Parfois, dans le flux de la vie, nous pouvons nous sentir épuisés ou usés, sans vraiment comprendre pourquoi. Ce sujet est crucial car il nous aide à identifier et à protéger notre énergie, ce qui nous permet de vivre plus pleinement et plus authentiquement. Aujourd'hui, explorons ensemble les 9 signes qui indiquent clairement que quelqu'un profite de vous. Comprendre ces signes ne renforcera pas seulement votre esprit, mais vous donnera aussi les outils dont vous avez besoin pour fixer des limites saines et cultiver des relations vraies et enrichissantes. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et d'objectifs a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres ont une valeur immense. Il est essentiel de comprendre ce que signifie être choisi. Être choisi n'est pas seulement un titre, mais un état de conscience et de responsabilité. Cela signifie que vous avez un appel spécial pour un but plus grand et, en tant que tel, vous devez être attentif à la façon dont l'énergie qui vous entoure est utilisée. Lorsque je parle d'être choisi, je ne parle pas d'une sélection arbitraire par des forces extérieures, mais d'une reconnaissance intérieure que vous êtes ici pour remplir une mission spécifique. Cette reconnaissance peut venir d'expériences personnelles, d'intuitions profondes ou même de signes clairs de l'univers. Au cours de mon voyage, j'ai réalisé que le fait d'être choisi implique une série de défis et de responsabilités qui, lorsqu'ils sont compris et acceptés, peuvent te conduire à une transformation profonde et significative. Je me souviens d'une période de ma vie où je traversais une phase de doute et de confusion intense. Je me sentais perdu, sans direction, et cela se reflétait dans tous les domaines de ma vie. C'est alors, au cours d'une profonde méditation, que j'ai eu une vision claire de mon but. J'ai compris que ma mission était d'aider d'autres personnes à trouver leur propre voie, à se connecter à leur essence et à vivre en accord avec leur objectif supérieur. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que signifiait être choisi. Être choisi implique de reconnaître que l'on a un rôle important à jouer dans le grand ordre des choses. Cela ne signifie pas que vous serez exempté de défis ou de difficultés, mais que vous avez la capacité et la responsabilité de les surmonter et d'aider les autres à faire de même. Mon expérience m'a montré que les défis auxquels j'ai été confronté étaient en fait des occasions déguisées de croissance et d'apprentissage. Chaque obstacle que j'ai surmonté m'a rendu plus fort et mieux préparé à remplir ma mission. 15. Signes de manipulation émotionnelle. Dans mon parcours de mentor spirituel, l'une des leçons les plus précieuses que j'ai apprises est la manière d'identifier et de gérer la manipulation émotionnelle. Il y a manipulation émotionnelle lorsque quelqu'un utilise vos émotions pour contrôler vos actions, généralement dans son propre intérêt. C'est un signe clair que l'on abuse de vos bonnes intentions, et il est essentiel de le reconnaître pour préserver votre énergie et votre bien-être. L'une de mes expériences les plus marquantes s'est produite avec une personne très proche de moi. Pendant des années, j'ai observé comment elle utilisait mes émotions pour atteindre ses objectifs. Elle me faisait souvent culpabiliser parce que je ne répondais pas à tous ses besoins immédiats, même si cela impliquait de grands sacrifices personnels. Lorsque j'ai enfin compris le schéma de manipulation, j'ai vécu un moment de grande clarté et de transformation. J'ai compris que ma gentillesse et ma volonté d'aider étaient exploitées. Il est important que vous, en tant que chercheur spirituel, soyez également à l'affût de ces signes dans vos propres relations. La manipulation émotionnelle se manifeste souvent de manière subtile. Elle peut commencer par de petites demandes ou insinuations qui vous donnent l'impression d'être redevable à l'autre personne. Au fil du temps, ces manipulations peuvent s'intensifier et vous conduire à un état d'appréhension et de culpabilité permanent. Un autre signe courant de manipulation émotionnelle est la création de situations dans lesquelles vous vous sentez obligé d'agir d'une certaine manière. Par exemple, la personne peut dramatiser vos difficultés, amplifier les problèmes ou créer des situations urgentes qui exigent votre attention immédiate. Cela vous amène souvent à donner la priorité à ses besoins plutôt qu'aux vôtres, ce qui crée un cycle de dépendance émotionnelle. Pour faire face à la manipulation émotionnelle, la première étape consiste à la reconnaître. Soyez conscient de vos propres émotions et réactions. Si vous vous sentez constamment sous pression, coupable ou émotionnellement épuisé après une interaction avec quelqu'un, cela peut être le signe d'une manipulation. Il est essentiel de faire confiance à vos sentiments
et à vos intuitions. Ce sont des guides puissants qui peuvent indiquer que quelque chose est déséquilibré. La deuxième étape consiste à fixer des limites claires. Communiquer ses besoins et ses attentes avec assurance peut s'avérer difficile, surtout lorsqu'il s'agit de ses proches. Cependant, il s'agit d'une étape cruciale pour protéger votre énergie. Dites non lorsque c'est nécessaire et ne vous sentez pas coupable de donner la priorité à votre bien-être. Rappelez-vous qu'être spirituel ne signifie pas être un martyr. Vous avez le droit de préserver votre santé émotionnelle et spirituelle. Je vous encourage à réfléchir à vos propres expériences. Vous êtes-vous déjà senti manipulé sur le plan émotionnel? Comment cela a-t-il affecté votre bien-être? Partager vos histoires peut être un puissant acte de libération et de guérison. De plus, en partageant votre histoire, vous pouvez inciter d'autres personnes à reconnaître et à affronter leurs propres situations de manipulation. Ayez le courage de relever ces défis avec compassion et discernement. En tant que mentor spirituel, ma mission est de vous guider sur ce chemin de la connaissance de soi et de l'autonomisation. Ensemble, nous pouvons créer un espace d'authenticité et de respect où chacun se sent valorisé et aimé pour ce qu'il est vraiment. N'oubliez jamais, votre énergie est sacrée et la protéger est un acte d'amour de soi et de service à votre plus grand objectif. Si vous avez déjà identifié des signes de manipulation émotionnelle dans vos relations, le défi spirituel de 21 jours avec exercice et réflexion quotidien pourrait être la transformation dont vous avez besoin. Découvrez comment protéger votre énergie et renforcer votre bien-être. Vous êtes curieux? Consultez le lien dans le premier commentaire. 2. Des relations basées sur les intérêts. Ces types de relations se caractérisent par des interactions essentiellement transactionnelles. En d'autres termes, une personne donne constamment sans rien recevoir en retour, ce qui peut indiquer clairement qu'elle profite de vous. Au cours de mon parcours, tant en tant que mentor qu'en tant qu'apprenti, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui m'ont approché sous couvert d'amitié ou de partenariat, mais qui n'étaient en fait intéressées que par ce que je pouvais leur offrir. Ce type de relation peut être extrêmement épuisant et déséquilibré. Je me souviens d'une situation particulière où une connaissance me demandait constamment des conseils et un soutien émotionnel, mais lorsque j'étais dans le besoin, il disparaissait tout simplement. Cette situation m'a appris qu'il est important de distinguer les vraies amitiés des interactions basées sur les intérêts. Il est essentiel de comprendre que les relations saines sont basées sur la réciprocité et le respect mutuel. Cela ne signifie pas que chaque action ou faveur doit être immédiatement réciproque, mais plutôt qu'il doit y avoir un équilibre naturel au fil du temps. Si vous êtes toujours en train de donner et jamais de recevoir, c'est un signe clair que quelque chose ne va pas. Une amitié ou un partenariat authentique doit apporter des avantages et une croissance mutuelle aux deux parties. Une façon de déterminer si vous êtes dans une relation basée sur les intérêts est de procéder à une auto-évaluation honnête. Posez-vous les questions suivantes. Cette personne est-elle là pour moi autant que je le suis pour elle? Ou ai-je le sentiment d'être apprécié pour ce que je suis et pas seulement pour ce que je peux offrir? Si les réponses sont négatives, il est temps de reconsidérer la nature de cette relation. Il est également important de créer un espace permettant à vos mentorés de procéder à cette auto-évaluation. Encouragez-les à réfléchir à leurs interactions et à identifier les schémas qui peuvent indiquer des relations déséquilibrées. Partagez vos propres expériences et montrez-leur qu'il est possible et nécessaire de fixer des limites saines. Le fait de raconter leur histoire non seulement valide leur expérience, mais crée également un lien plus profond, en montrant que vous avez été à leur place et que vous comprenez les défis auxquels ils sont confrontés. N'oubliez pas qu'en tant que mentor spirituel, votre responsabilité est d'aider à guider vos mentorés sur la voie de l'estime et du respect de soi. Apprenez-leur qu'il est parfaitement acceptable de dire non lorsqu'ils se sentent exploités. Apprenez-leur qu'ils méritent des relations aussi enrichissantes pour eux que pour les autres. La méditation et la réflexion quotidienne peuvent s'avérer utiles. Prenez le temps d'évaluer vos interactions et de sentir comment votre corps et votre esprit réagissent à chaque personne dans votre vie. Si vous vous sentez constamment vidé ou épuisé après avoir interagi avec quelqu'un, c'est une forte indication que cette relation peut être basée sur l'intérêt. 3. Manque de soutien dans les moments difficiles. Il m'est souvent arrivé de tendre la main pour aider les autres,
en leur offrant mon temps, mes ressources et ma compassion. Cependant, il y a eu des moments où, face à mes propres difficultés, j'ai réalisé que ceux que j'avais aidés n'étaient pas là pour moi. Cela m'a appris une leçon précieuse sur la véritable signification de la réciprocité et du soutien. Je me souviens d'une situation particulière dans laquelle j'ai dû faire face à une crise personnelle importante. À l'époque, je m'étais beaucoup investi pour aider un groupe de personnes à surmonter leurs propres difficultés. Lorsque j'ai eu besoin de soutien, la plupart de ces personnes se sont retirées, me laissant seul face à mes défis. Cette expérience a été douloureuse, mais aussi éclairante. Elle m'a montré qui était vraiment de mon côté et qui profitait simplement de ma générosité. Il est important que vous, en tant que personne à la recherche d'une vie spirituelle équilibrée et significative, soyez également à l'affût de ces signes. Évaluez vos relations et observez comment les gens autour de vous réagissent lorsque vous avez besoin d'aide. Les personnes qui se soucient vraiment de vous seront là pour vous offrir un soutien émotionnel, physique et spirituel. Elles ne s'éloigneront pas lorsque les choses deviendront difficiles. Au contraire, elles se rapprocheront encore plus. Je vous encourage à partager vos propres expériences et réflexions sur ce sujet. Parler des moments où vous vous êtes senti impuissant peut être thérapeutique et vous aider à identifier des schémas dans vos relations. De plus, en partageant vos histoires, vous pouvez inciter d'autres personnes à faire de même, créant ainsi un réseau de soutien basé sur l'empathie et la compréhension mutuelle. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune honte à reconnaître que vous avez besoin d'aide. Nous sommes tous confrontés, à un moment ou à un autre, à des défis que nous ne pouvons pas relever seuls. Demander de l'aide est un signe de force et non de faiblesse. En tant que mentor spirituel, il est essentiel que vous donniez l'exemple à ceux que vous guidez en leur montrant qu'il est normal et nécessaire de demander de l'aide en cas de besoin. Il est également essentiel de fixer des limites claires dans vos relations. Être généreux et compatissant ne signifie pas permettre aux autres d'abuser de votre gentillesse. Fixez des attentes claires et n'hésitez pas à faire part de vos besoins. Les personnes qui vous respectent et vous apprécient vraiment comprendront et respecteront ces limites. 4. Demande constante de faveur. L'échange équitable est un principe fondamental de toute relation saine. Lorsque vous donnez sans recevoir, vous transférez essentiellement votre énergie sans retour, ce qui peut être extrêmement épuisant. En tant que mentor spirituel, vous devez enseigner que toutes les interactions humaines doivent donner lieu à un échange d'énergie équilibré. Cela ne signifie pas que vous devez attendre quelque chose en retour pour chaque acte de gentillesse, mais plutôt que, dans l'ensemble, il doit y avoir un équilibre. Il est essentiel de sensibiliser vos élèves à l'importance de la réciprocité. Expliquez-leur qu'une relation saine se nourrit d'un flux continu de concessions mutuelles. Apprenez-leur à reconnaître s'ils sont exploités et à fixer des limites claires pour protéger leur énergie. Encouragez-les à analyser honnêtement leurs relations et à identifier celles dans lesquelles une seule partie est gagnante. Un moyen pratique de remédier à ce déséquilibre est d'enseigner l'importance de dire non. De nombreuses personnes éprouvent des difficultés à refuser des demandes d'aide de peur de paraître égoïste ou insensible. Pourtant, dire non est un acte de respect de soi et un moyen de maintenir l'équilibre énergétique. Expliquez que cela ne diminue en rien votre gentillesse ou votre générosité, mais renforce plutôt l'importance de prendre soin de soi. 5. Le mépris de vos sentiments et de vos besoins. Un autre signe évident que l'on se sert de vous est le fait que l'on ne tient pas compte de vos besoins et de vos sentiments. Les personnes qui se concentrent uniquement sur ce que vous pouvez faire pour elles, sans se soucier de leurs propres besoins, abusent de votre générosité. Être choisi ne signifie pas être un martyr ou sacrifier son bien-être au profit des autres. Cela signifie avant tout qu'il faut savoir protéger sa propre énergie et fixer des limites saines. En tant que mentor spirituel, vous avez la responsabilité d'enseigner à vos protégés l'importance de se valoriser et de respecter leurs propres sentiments et besoins. Expliquez qu'une relation saine est une relation où il y a un respect mutuel et une prise en compte des besoins des deux parties. Lorsque quelqu'un ne tient pas compte de vos sentiments, cela indique clairement que la relation n'est pas équilibrée. Encouragez vos élèves à exprimer leurs sentiments clairement et avec assurance. La communication est la clé de toute relation saine.
Apprenez-leur à identifier les situations dans lesquelles leurs sentiments sont ignorés et à aborder ces questions de manière constructive. Montrez-leur qu'il est parfaitement acceptable de donner la priorité à leurs propres besoins et que cela ne les rend pas moins spirituels ou moins généreux. Il est également essentiel que vous, en tant que mentor, adoptiez ce comportement. Montrez par vos actions que vous appréciez et respectez leurs propres besoins et sentiments. Cela renforcera non seulement vos paroles, mais constituera également un exemple concret à suivre pour vos bénéficiaires. En résumé, enseigner l'importance de l'équilibre dans les relations et le besoin de respect de soi est une partie fondamentale de votre rôle de mentor spirituel. Utilisez votre sagesse et votre expérience pour guider vos élèves vers une vie plus équilibrée et harmonieuse, en protégeant leur énergie et en restant alignés sur leur objectif supérieur. 6. Fausses promesses et malhonnêteté. Tout au long de mon parcours de mentor spirituel, j'ai rencontré de nombreuses situations dans lesquelles la malhonnêteté et les fausses promesses se manifestent. L'honnêteté est un pilier fondamental de toute relation authentique, et lorsque quelqu'un fait des promesses vides ou ment pour obtenir quelque chose de vous, cela ne sape pas seulement la confiance, mais blesse aussi profondément l'âme. Je me souviens d'une occasion où l'un de mes mentorés s'est engagé avec une personne qui lui promettait constamment un soutien et des changements qui ne se sont jamais concrétisés. Ces fausses promesses ont créé de faux espoirs, l'amenant à investir du temps et de l'énergie dans quelque chose qui ne s'est jamais concrétisé. Cela l'a non seulement vidé de son énergie, mais a également entravé son progrès spirituel et son développement personnel. En tant que mentor, il est de ma responsabilité d'aider mes élèves à reconnaître ces schémas de malhonnêteté. Il est essentiel que vous appreniez à discerner les véritables intentions des personnes qui vous entourent. La malhonnêteté peut se manifester de multiples façons, des petits mensonges aux grandes promesses jamais tenues. L'impact de ces actions est profond, générant un cycle de frustration et de désillusion. Je vous encourage à réfléchir à vos propres expériences. Pensez au moment où vous avez été victime de fausses promesses ou de malhonnêteté. Qu'avez-vous appris de ces situations? Comment ont-elles affecté votre énergie et votre croissance spirituelle? Partager ces expériences peut constituer une étape importante vers la guérison et l'établissement de limites plus saines à l'avenir. La méditation et l'introspection sont des pratiques que je recommande vivement. Prenez le temps de vous connecter à votre essence et d'écouter votre intuition. Souvent, notre intuition nous donne des signaux clairs lorsque quelque chose ne va pas. Apprendre à faire confiance à son intuition est une étape cruciale pour se protéger contre la malhonnêteté et la manipulation. En outre, il est important de cultiver l'honnêteté dans ses propres actions. Lorsque vous êtes honnête avec vous-même et avec les autres, vous créez un champ énergétique d'authenticité qui attire les personnes sincères et éloigne celles qui n'ont pas d'intention véritable. Soyez un exemple d'intégrité dans vos paroles et vos actions, et vous verrez que la qualité de vos relations s'améliorera considérablement. 7. Exclusion des décisions importantes. Un autre signe évident que quelqu'un ne respecte pas votre position et votre énergie est l'exclusion des décisions importantes, en particulier celles qui vous concernent directement. Être choisi implique d'avoir une place d'honneur et de respect dans les interactions. Lorsque vous êtes constamment exclu des décisions cruciales, cela témoigne d'un manque de considération et de reconnaissance. Je me souviens d'un cas où l'un de mes bénéficiaires était constamment exclu des décisions familiales, alors qu'il était un élément essentiel de la dynamique. Cela a généré un sentiment de dévalorisation et de frustration qui a profondément affecté son bien-être émotionnel et spirituel. En étant exclu, il avait l'impression que sa voix et son opinion ne comptaient pas, ce qui a miné son estime de soi et sa confiance. Il est essentiel que vous vous valorisiez et que vous exigiez d'être associé aux décisions qui ont un impact sur votre vie. L'exclusion continue peut être le signe que les personnes qui vous entourent ne respectent pas votre contribution ou ne reconnaissent pas votre valeur. Cela n'est pas acceptable. Être choisi signifie que votre voix compte et qu'elle doit être entendue. En tant que mentor spirituel, ma mission est de vous aider à reconnaître et à revendiquer votre valeur. L'inclusion dans les décisions importantes est le reflet du respect et de la considération que les autres ont pour vous. Exigez-le.
N'ayez pas peur de prendre position et de défendre votre droit à être entendu. N'oubliez pas que le fait d'être choisi est une bénédiction et une responsabilité. Protégez votre énergie et utilisez votre discernement pour rester aligné avec votre objectif supérieur. 8. Se sentir épuisé et vidé de son énergie. Se sentir constamment épuisé et vidé après avoir interagi avec certaines personnes est un signe clair que votre énergie est aspirée. Le sentiment d'épuisement n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel et spirituel, et peut sérieusement nuire à votre bien-être et à votre capacité à réaliser votre objectif supérieur. Tout d'abord, il est important de comprendre que chacun d'entre nous possède un champ d'énergie unique. Ce champ peut être affecté à la fois positivement et négativement par les personnes qui nous entourent. Des interactions saines et équilibrées tendent à renforcer notre champ énergétique, tandis que des relations déséquilibrées, où il y a une demande constante d'énergie sans réciprocité, peuvent drainer nos réserves. Si vous vous sentez vidé après certaines interactions, c'est que ces personnes se nourrissent consciemment ou inconsciemment de votre énergie. Cela peut se manifester de différentes manières. Vous pouvez ressentir une fatigue inexpliquée, du découragement, un manque de motivation ou même des symptômes physiques tels que des maux de tête et des tensions musculaires. Ce sont des signes que votre corps et votre esprit essaient de vous alerter sur la nécessité de protéger votre champ d'énergie. Pour protéger votre énergie, la première étape est la prise de conscience. Il est essentiel de reconnaître que certaines personnes ont un impact négatif sur votre bien-être. Cette reconnaissance n'est pas un jugement de caractère, mais plutôt une compréhension du fait que votre énergie est précieuse et doit être préservée afin que vous puissiez continuer à servir votre objectif supérieur. Une pratique efficace consiste à fixer des limites claires. Les limites ne sont pas des murs d'isolement, mais des barrières saines qui permettent un échange d'énergie équilibré. Il est fondamental de communiquer ses besoins et ses attentes avec clarté et assurance. Apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire est un acte d'autocompassion et d'auto-soin. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas aider les autres si vous êtes constamment épuisé. En outre, l'intégration de pratiques de renouvellement de l'énergie dans votre routine peut s'avérer extrêmement bénéfique. La méditation, la prière, le contact avec la nature, l'activité physique et les moments de silence et d'introspection sont de puissants moyens de recharger votre énergie. Ces pratiques contribuent non seulement à restaurer votre champ énergétique, mais aussi à renforcer votre lien avec le divin et votre objectif spirituel. Le discernement spirituel est un autre outil essentiel. Il est vital de développer la capacité de discerner qui mérite vraiment votre énergie. Toutes les relations ne sont pas toujours équilibrées, mais il est important d'évaluer si, dans l'ensemble, l'échange énergétique est juste et bénéfique pour les deux parties. Si vous vous rendez compte que la relation est constamment déséquilibrée et stressante, il se peut que vous deviez réévaluer votre présence dans cette relation.